Elle tisse son fil avant de répéter ce geste qu'elle maîtrise à la perfection. Donc là, je travaille sur une œuvre qui s'appelle le Takarabuné. En fait, c'est une œuvre qui me permet de travailler les techniques d'or et d'approfondir et de perfectionner mes techniques de broderie d'or en broderie japonaise. Son premier point de croix, Nadège Antoine le pose à l'âge de 15 ans. Habile, elle apprend vite et sur le tas, notamment aux côtés des plus grands, Dior, Lacroix, Ungaro ou encore Armani. C'est un milieu qui est extraordinaire, ça c'est indéniable, je ne peux pas dire le contraire par rapport à tout ce qu'on y fait, des techniques, les matériaux qu'on utilise, mais c'est un métier aussi qui demande énormément de temps et qui vous mange énormément en termes de stress, de fatigue. Épuisée, cette maman de 2 enfants s'engage alors comme factrice avant de lancer son entreprise de broderie en 2015. Ses inspirations, Nadège Antoine les tire du Japon et de l'univers des geishas, comme avec cette œuvre baptisée les Seasonal Poems, 225 heures de travail qui lui ont permis de décrocher cette année le prix départemental des métiers d'art. Donc là on a l'automne, nous avons le printemps, qui sont 2 saisons majoritairement qui sont importantes dans la culture japonaise. On a l'été qui se présente dans le petit angle, l'hiver, et là c'est pas une vraie saison mais c'est quelque chose qui fait partie aussi de la culture japonaise qu'on appelle le cosmos, donc qui est une représentation de l'éternité. Fascinée par la broderie et le pays du soleil levant, l'Eurélienne suit depuis 2 ans une formation qui doit lui permettre d'être approuvée par les maîtres japonais. Elle espère ainsi pouvoir enseigner cet art et vivre de sa passion. Et on est très peu nombreuses, parce que nous ne sommes que des filles, nous sommes très peu nombreuses en France, effectivement, à enseigner avec l'approbation des maîtres japonais. Donc c'est dommage, je dirais, de ne pas développer cet art auprès du plus grand public. En attendant, Nadège Antoine s'attelle déjà à un nouveau projet axé autour du cinéma et les femmes des années 50.